Les vœux se poursuivent pour les responsables politiques en ce mois de janvier. Vendredi soir, c'était au tour de Guy Malandin, le maire socialiste de Trappes. Que faut-il en retenir? Le point avec Catherine Zulato. Bonsoir Catherine. Bonsoir Wilfried, bonsoir à tous. Alors les vœux se suivent, j'ai envie de dire, et se ressemblent à Trappes d'une certaine manière, puisqu'une fois encore, Guy Malandin a fait du chantier de la Nationale 10 sa priorité pour 2013. Alors pas d'annonce particulière sur le calendrier, mais évidemment une volonté forte de voir aboutir l'enfouissement d'une partie de cet axe fréquenté, je le rappelle, par 80 000 véhicules tous les jours. Il a parlé de signes positifs en provenance des différents ministères en charge du dossier et qui doivent se prononcer sur l'aspect technique. Reste tout de même une difficulté de taille, le montant des travaux, estimé à environ 80 millions d'euros, et les caisses de l'État plutôt vides en ce moment. Mais Guy Malandin s'est dit confiant après le contact pris avec le nouveau ministre du Transport, Frédéric Cuvillier. Et ce sont donc surtout les réalisations de 2012 qui ont été valorisées. Le maire a fait le point. Et oui, à travers une longue vidéo que nous avons découvert l'envers, tout d'abord de la nouvelle cuisine centrale qui vient d'ouvrir ses portes. 2200 repas préparés tous les jours avec une priorité aux produits locaux. Également à l'honneur le travail mené sur le plan culturel par la salle de spectacle La Meurise et puis l'association Envie. Alors l'association Envie, on y répare, on y traite des déchets électroménagers, mais surtout on y fait de l'accompagnement de personnes en réinsertion professionnelle. Ce sont des CDD d'insertion qui occupent les postes notamment d'opérateurs, de vendeurs, de chauffeurs. Et le public, lui, peut acheter des objets comme neufs à des prix défiant toute concurrence. Il y a même une garantie. Et puis un long volet aussi éducatif pour le maire de Trappes qui a rappelé la mise en place de la maison des parents, du conseil des droits et devoirs de la famille, les opérations coup de pouce notamment. Et puis il a aussi fait part d'un courrier, ça va intéresser les parents d'élèves du président du conseil régional, Jean-Paul Huchon, en date du 18 décembre dernier, qui a fait état de la rénovation globale du lycée de la Plaine de Naufle dans le cadre du plan pluriannuel de la région. Et on sait que les professeurs sont souvent mobilisés dans cet établissement. Là, ils seront certainement contents de l'apprendre. Voilà pour les différents dossiers qui ont été abordés pour faire le point sur 2012. Sur un plan plus politique à présent, est-ce qu'il y a eu des choses à remarquer lors des vœux du maire de Trappes? Il y a eu des choses, mais avant, juste une petite parenthèse pour signaler qu'aux associations sportives qui jugent les donations trop faibles, et même Guy Malandin a répondu qu'une remise à plat totale était prévue. Plusieurs clubs se plaignent d'un manque de soutien financier pour répondre à leurs objectifs sportifs et la priorité sera donnée à l'avenir au nombre de licenciés des clubs. Et puis sur un plan purement politique, vous en parliez, eh bien on retiendra notamment la venue, ce n'est pas une surprise, du ministre de l'économie sociale et solidaire Benoît Hamon, qui était donc présent pour cette cérémonie de vœux. Il y a quelques jours sur notre antenne, le ministre se disait prêt à envisager sa présence pour les futures municipales de mars 2014 sur la liste du maire sortant. Eh bien, Guy Malandin, lui aussi, est prêt à en parler. Voilà, deux personnes qui s'entendent bien. Il nous l'a confié en aparté. Tout dépendra évidemment de la loi sur le non-cumul des mandats. Et rappelons d'ailleurs que Guy Malandin n'est pas forcément favorable à cette réforme, car pour lui, un exécutif local est indispensable pour ne pas se couper des réalités du terrain. Merci Catherine et Guy Malandin qui marque une fois de plus donc sa différence avec la ligne de son parti. Prochaine cérémonie de vœux dont nous parlerons dans ce 7-8, ce sera les vœux du président de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, Robert Cadalbert. Les vœux du président socialiste programmés demain mardi. Voilà. Merci Catherine. On reste dans la politique avec le point sur les premières élections au conseil municipal des jeunes à la Verrière. Et puis juste après, culture, l'auteur Xavier Deutsch qui rencontre actuellement à Saint-Quentin en Yvelines des élèves de 3e et de 2e pour parler de son avant-dernier ouvrage, 11. 50% de participation pour une première élection réussie. 101 jeunes électeurs ont exprimé leur voix la semaine dernière pour élire leurs représentants au conseil municipal des jeunes de la Verrière. 21 conseillers de 11 à 15 ans ont été élus ainsi que 6 suppléants pour le premier CMJ de la ville. Ces derniers seront présentés lors des vœux du maire Alain Hajaj vendredi 18 janvier. Les jeunes sont une telle richesse, il y a un tel foisonnement d'idées qu'on ne peut pas passer à côté de ça. Donc, on pensait que c'était important de leur permettre de s'exprimer. Ces tout jeunes représentants devraient participer à une première réunion de leurs habits d'élus dès la fin du mois. Mais là, ça va être à l'envers, là.